Il est 8h38. Les Hôtels Mercure vous présentent l'invité de Nikos Aliagas. Pour vos week-ends, découvrez les offres prêtes à partir Mercure. C'est bien ça. Nikos, avec les Hôtels Mercure, vos invités. Ça c'est bon ça. Vos invités pourraient prendre notre place au fond ce matin, parce que c'est eux les rois de la bande FM, en tout cas au cinéma bien sûr. Bien sûr, dans Radio Star, ça sort le 11 avril et c'est un film qu'il faut aller voir pour passer un super moment. Nos invités ce matin, Manu Payette et Clovis Cornillac. Bonjour. Attendez, vous permettez, Nikos, vous qui avez été le roi d'une autre radio, vous pouvez pas le faire un peu à la lancer nos invités un peu comme si Salut à tous, si tu écoutes Europe 1, tu es dans un embouteillage, tu es déprimé, je sais, mais ne t'inquiète pas, ton rayon de soleil est là ce matin. Manu Payette, ça va Manu? Ça va Manu, je suis jeune là, C'est vachement bien, hein, t'es donc. Ah ouais, j'ai pas perdu. Ouais, non, t'as pas perdu, même en changeant de format, tu perds pas. Alors quand j'ai vu Clovis Cornillac dans le film, je me suis dit on a quasiment le même âge, etc. Et finalement... Finalement, oui. on n'est pas si loin, à part les chaînes. Alors qu'est-ce qui... oui, quelle chaîne, pardon? Autour de ton cou, il paraît que t'es rempli de chaînes. Là, on voit pas tout ce matin, mais... J'étais sur les chaînes de télé, je me faire vanner. La caricature. Oui, mais tu sais pourquoi il dit ça? Vous savez pourquoi il dit ça, Julie? Parce qu'à l'époque, ce jeune éphèbe qui s'appelle Manu Payette était animateur sur une FM, très connue, hein, on est tous passés à un moment, et il m'imitait également sur Comédie. Il faisait un peu comme Nicolas Canteloup quand je faisais la Starac. Oui. Et le gars mettait des chaînes. Il mettait des chaînes et faisait un mec mais on poussait. Allez, continuez. Là, on n'a pas bien reconnu encore. Hein. Dans le château, les élèves. On faisait ça. La Star Academy, les élèves. Et moi, je faisais une émission, j'étais payé à dire le château, les élèves. Le château, les élèves. Alors, tu vois, je changeais d'intonation. Oh, château, les élèves. Et puis aujourd'hui, sans le château, les élèves. C'est plus grave. Ça vous a réussi de m'imiter? Oui, dis donc, ça. Ça tient à rien de carrière, hein, c'est dingue. Mais ça tient ça peut tenir à un grec. Ça tient The Voice. Alors, parlez-moi de vous surtout. Allez. La matinale de Blast FM cartonne jusqu'au jour où elle cartonne plus. Et là, votre patron, puisque vous en faites partie d'une bande, une bande de copains classiques, on fait des vannes, on s'amuse, on parle aux auditeurs. Votre patron vous dit, écoutez, vous n'avez plus le leadership, vous allez partir sur la route de France, allez reconquérir le public. Exactement. Et en plus, ils ont un peu le melon. C'est-à-dire que les gars se prennent pas pour n'importe quoi, comme tous ceux qui sont premiers dans les médias, où très souvent, il y a une petite tendance à croire que ils sont un peu au-dessus des autres et tout ça. Et c'est des jeunes gars plutôt, à part évidemment moi et Pascal, ils sont un peu plus âgés, mais en gros tu sens que la province, tout ça, ils connaissent pas bien les vrais gens, comme les appelle Manu dans le film. Donc il y a un choc de culture en fait, il y a un choc des cultures. Et puis tu vois, c'est embêtant pour ces mecs-là qui sont quand même confortablement installés dans leur studio de radio, comme Bruce, regarde comment il est vautré dans son fauteuil, il a pas envie d'en bouger mon pote, il a brigué n'importe comment. Et on n'est pas prêt de le bouger, je peux te dire. Il a brigué ce micro pendant des années, alors tu penses bien que tu vas pas le retirer de là, tu vois, et donc du coup ces mecs-là sont très emmerdés parce qu'il va falloir qu'ils quittent leur confort. Voilà. Tu vois, pour aller au contact des auditeurs. C'est médias de proximité, la radio, tu sais. C'est là, donc ils vont aller à la reconquête de leurs auditeurs perdus. Tu vas bientôt partir en tournée, toi. Avec Nikos. Tous les deux, vous seriez beaux. Ce serait Tandem. Vous avez vu Tandem, c'est le compte. C'est quoi, même niveau. C'est quand même Patrice Lecomte. Tiens, j'ai fait marrer Julie, les mecs. Bonjour Julie, ça va? Référence au film Tandem, oui, c'est drôle. Oui, bonjour. Bienvenue dans ton émission, c'est ici que tu bosses. C'est quand même exceptionnel d'aller au contact, franchement, vous avez passé des moments hilarants sur les places des villages, parce que vous vous êtes retrouvés avec des gars qui vous présentaient des faucons, des aigles, un aigle royal, des fromages, avec un type qui se fait tatouer le front pour se faire sponsoriser le front. Non, il y a du monde. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur Curly, son front? il se fait tatouer Curly, c'est un mec qui dit pour le 20 000 € par an, je vois vraiment pas pourquoi je m'en priverais. Et il a dit, et à un moment donné, il dit, on lui dit, mais attendez, mais c'est dingue quand même de se faire tatouer le front comme ça et tout, machin. Mais 20 000 € par an, mais genre hyper fier de lui le mec. Il a Curly sur le front. Et donc, est-ce que vous pourriez rajouter pour un petit pécule de plus, genre des nouvelles saveurs qui viennent de sortir, paprika. Genre paprika. Vous vous êtes éclaté. Qui a écrit le film? Romain Lévy, Mathieu Houlian, deux des autres garçons avec qui j'ai fait de la radio. Énormément de radio. Qui ont fait de la radio. Voilà, 12 ans de radio pour Mathieu et moi. Romain nous a rejoints dans cette émission que j'animais avec les copains, donc le 6-9 de l'époque. Bien sûr, et exactement. Et je savais pas que Romain avait été touché
à ce point par l'année qu'il avait faite avec nous dans l'émission de radio pour en faire son premier film. Voilà, ça change une vie en fait. Il faut savoir que quand on fait des matinales, on n'a pas de vie, on est dépressif. On prend du poids. Pas exagéré non plus. Moi, je dire, on n'a pas de vie, on est dépressif. C'est une blague. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Ouais. On a l'impression que vous travaillez chez Orange. Non, et les gars, c'est très moche ce que vous venez de dire. Tu sais quoi Bah non, mais. Tu sais que j'ai pris 20 kilos sur la matinale. En combien de semaines? Manu Payette, 20 kilos. Non mais sans déconner. Non mais attendez les gars, attendez. Non mais je te jure, c'est vrai. 20 kilos. Mais je te jure. Vous avez doublé de poids. Ah non mais j'ai doublé de poids. Non, mais... J'ai pris 18. Ça le fait rêver, Bruce. Hein. Ouais. Non 18. J'arrête tout de suite. À cause Bonjour, c'était ma dernière matinale. Les viennoiseries. Non, j'en mange pas. C'est quoi le truc pour tenir quand on fait ce métier? La drogue. Non, sérieusement. L'audience, mon pote. Ah. Bonne réponse. Et quand on l'a plus, on part sur les routes de France. Quand on l'a plus, on pour part aller sur les routes de chercher France. le premier patron, parce que c'est ce que vous dites dans le film. Vous êtes mon patron. Ouais. Finalement, c'est l'auditeur. Exactement. On est au service de l'auditeur. Ouais, et puis il y a cette notion, surtout, c'est vrai que ça parle de la radio, c'est la base, mais c'est vrai qu'avant tout, c'est une comédie de potes. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que on retrouve avec le public une sorte de partage avec cette idée de partir comme ça en bus à travers la France, c'est que t'as l'impression que tout le monde a envie d'être dans le bus, quoi, parce qu'ils sont tellement cons en même temps attachants. C'est vrai que c'est des personnages, et on a de l'empathie pour. Du coup, on se marre avec eux et avec leurs conneries. Et puis au bout d'un moment, on est touché aussi par leur regard, le décalage. Vous avez vu le respect qu'il impose quand il parle? Il n'y a plus une mouche, même à la rédac au fond derrière les vitres. Les mecs Clovis parle. Le cinéma français. Parce qu'il y a attends. Et puis les points aussi du cinéma français. La force physique du cinéma français, il y a ça aussi. La dictature de la vanne aussi. C'est qu'à un moment, il faut faire de la vanne pour la vanne. C'est fatigant aussi, au bout d'un moment. C'est tout ça que ça raconte, mais de manière assez. Voilà. Je trouve que le film n'est pas. Voilà, il n'a pas la prétention de dire attention, voilà, c'est comme ça, il y a une morale, il y a une juste. Non, c'est un film Venez passer un bon assez moment jeune, avec nous. où tu. Puis on se marre quand même. On présente le film depuis plus d'un mois dans les salles en France. Et vraiment, c'est un bonheur. Alors à chaque fois, on se prend au jeu, donc on reste à l'intérieur parce que tu sais, tu peux aller dîner pendant que les gens voient le film, puisque tu vas leur parler du film après. Vous l'avez vu 50 fois déjà, ouais. Et nous, on l'a vu 50 fois déjà, c'est vrai. Mais tu restes à l'intérieur parce que il se passe tellement un truc fort. Tu regardes les gens regarder le truc. Et c'est vraiment la salle vraiment vivante. Tout se passe bien pour vous deux, messieurs, d'autres projets? Super. Écoute, grâce à Dieu, ça va. Bruce, ça va toi? Tout va très bien. Je vais prendre une soupe. D'autres projets cinématographiques, Clovis? Oh oui, il y en aura. Mais là, c'est vrai que depuis un mois et demi et depuis les 3 prix, tu sais, parce que le film a eu 3 prix à l'Alpe d'Huez, ce qui est assez rare d'avoir 3 prix. Grand prix du Festival international. Ce qui fait que c'est un moment particulier. Depuis cette projection-là qui a été extraordinaire, on accompagne le film, on pense qu'au film. Attendez, tous les gens qui sont là, qui me regardent là, sont payés ou vous avez beaucoup de stagiaires? C'est vous qui remplissez la régie de monde. Ils sont tous fans de vous. C'est pour ton rôle dans Les Infidèles, souviens-toi, celui où tu t'occupes de... Oh, d'Edwige. Pourquoi tu film. regardes Julie en me disant ça? Non, c'est pas du tout, j'ai pas dit ça. On prend souvent un témoin, vous savez. Allez. Est-ce que vous auriez la gentillesse, messieurs, de lancer la suite? Pardon, Nico, je vous ai coupé la parole, mais de lancer la suite, de lancer donc Nicolas Canteloup qui arrive dans un instant à la façon bande FM, quoi, un peu matinale bande FM, un peu Radio Star, quoi. Est-ce que vous pourriez faire le lancement de Nicolas Canteloup juste après la pub? Ouais, il y a quoi après Canteloup? Après Canteloup, il y a le journal. Voilà. Le silence après Canteloup est toujours du Canteloup. Voilà. Le silence après Canteloup est toujours du Canteloup. Allez, Manu Payette. Je répète tout ce que me dit Julie. Il y aura le journal, il y aura Nicolas Canteloup. Juste après la pub, à tout de suite. Restez avec nous, 8h46. Bonjour. Merci Radio Star. Merci à tous les deux. Ciao. Bon, l'heure a été donnée.